Dans cette vidéo, il est question d'images de Claude Debussy. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Claude Debussy était un compositeur français qui a vécu de 1862 à 1918. Il est considéré comme l'un des principaux représentants de l'impressionnisme en musique. Son œuvre, Images, se compose de deux parties, Images pour piano et Images pour orchestre. Il écrivit Images pour piano entre 1905 et 1907, tandis que Images pour orchestre fut composé entre 1905 et 1912. Dans les deux parties, Debussy a créé des images musicales qui transmettent une atmosphère ou une ambiance particulière. Images pour piano se compose de deux séries de 3 pièces chacune. Dans la première série, on trouve Reflet dans l'eau, Hommage à Rameau et Mouvement. La deuxième série contient Cloche à travers les feuilles et La lune descend sur le temple qui fut et Poisson d'or. Chaque morceau dessine une image musicale qui stimule l'imagination de l'auditeur. Debussy utilisait différentes harmonies et rythmes pour créer des univers sonores uniques. Images pour orchestre se compose de 3 pièces pour orchestre, Gigue, Iberia et Ronde de printemps. Gigue est basé sur une danse anglaise et contient une mélodie mélancolique. Iberia décrit la vie en Espagne avec des rythmes et des sons vifs. Ronde de printemps capture le printemps en France avec des mélodies joyeuses. Ces 3 morceaux montrent le talent de Debussy pour peindre des tableaux musicaux avec un orchestre. Dans Images, Claude Debussy voulait créer des images musicales qui transmettent certaines ambiances et sentiments. Pour ce faire, il a utilisé des harmonies et des timbres inhabituels. Par exemple, dans Cloche à travers les feuilles, il imite le tintement des cloches. Dans Iberia, on entend des danses espagnoles et de la musique de rue. Grâce à cette peinture sonore, l'auditeur peut se laisser transporter dans différents lieux et époques. Claude Debussy a été fortement influencé par l'impressionnisme en peinture. Ce mouvement artistique cherchait à représenter des impressions et des ambiances fugaces. En musique, Debussy a fait de même, en expérimentant avec les harmonies et les rythmes. Dans Images, il ne voulait pas créer de mélodie ou de forme claire, mais plutôt créer une atmosphère. Il en résulte des morceaux qui ressemblent à des tableaux musicaux. Dans Images, Debussy accordait une grande importance au timbre des instruments. Il utilisait le piano et l'orchestre pour obtenir des effets sonores particuliers. Par exemple, dans Poisson d'or, il utilise des courses et des trilles rapides pour représenter les mouvements des poissons. Dans Ronde de printemps, il fait jouer aux cordes et aux flûtes de joyeuses mélodies printanières. Ces couleurs sonores sont une caractéristique importante de sa musique. Les pièces d'image sont exigeantes sur le plan technique et requièrent une grande habileté de la part des musiciens. Les pièces pour piano contiennent des courses rapides, des accords complexes et des rythmes inhabituels. Les pièces orchestrales exigent une coordination précise entre les différents instruments. Les musiciens doivent avoir un bon sens des timbres et des ambiances de Debussy. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent représenter les images musicales de manière convaincante. Lors de la première d'Images pour orchestre en 1913, le public était enthousiaste. Les critiques ont loué la capacité de Debussy à peindre des tableaux vivants avec la musique. Images pour piano fut également très apprécié par les pianistes et les auditeurs. Aujourd'hui, les deux parties sont considérées comme des œuvres importantes de l'impressionnisme. Elles illustrent le style unique de Debussy et son amour pour la peinture sonore. Claude Debussy a laissé un riche héritage musical, dont Images fait partie. Sa musique a inspiré de nombreux compositeurs à explorer de nouvelles voies dans la création sonore. Il a montré comment créer de nouveaux univers sonores avec des harmonies et des rythmes. Son influence est toujours perceptible dans la musique moderne. Images reste un chef-d'œuvre qui fascine autant les musiciens que les auditeurs.